Bismillah. Il se murmure qu'il y a fort longtemps, après la salat de l'Aïcha, la cinquième et dernière prière du soir, Ben Mes'oud, un homme pieux et fort respecté, s'endormit. Pendant son sommeil, un vieux cheikh, tout délabré qui serrait dans sa main une canne finement ouvragée, lui rendit visite dans un rêve. Il avança vers Ben Mes'oud et lui dit: Salam, Ben Mes'oud, je suis Sid Ibrahim, le cheikh oublié. J'ai quitté votre monde il y a fort longtemps, mais à présent, personne ne se souvient de moi. Toujours dans cet étrange songe, Ben Mes'oud rendit salut au cheikh. Si tu souhaites revoir les tiens ainsi que ta palmeraie, fais-moi une promesse et je te donnerai ta liberté en te ramenant en Mzab. Ben Mes'oud écoutait attentivement et le cheikh continua. Demain, on t'amènera près de la mer pour effectuer des travaux. Les gardiens, secondés par des chiens, seront très peu attentifs et te donneront pour repas des abats. Garde-toi de les manger, et dès que tu les verras un peu éloignés de toi, prends la fuite, à toutes jambes, vers la mer. Les chiens te poursuivront, mais tu leur jetteras les abats. Étant mal nourris, ils s'arrêteront pour les manger et tu continueras ta route, les yeux fermés, droit vers la mer. Le cheikh continue en tendant sa canne à Ben Mes'oud et dit: Voici ma canne. Quand tu arriveras à Al-Attaf, tu grimperas en haut de la colline et tu jetteras ma canne au vent. Tu bâtiras en mon nom une mosquée là où elle se plantera. En reprenant sa respiration pour poser une question au cheikh, ce dernier disparut et Ben Mes'oud se mit à l'appeler et le chercher en s'agitant bien fort dans son sommeil. Tant qu'il se réveilla, en se réveillant, il s'est retrouvé avec le poing serré sur la canne finement décorée. Le lendemain, comme convenu dans son songe avec le cheikh, les gardiens de la prison l'emmenèrent travailler dans une carrière non loin de la mer. Pour repas, il eut des abats qu'il cacha. Pensant qu'il avait orné sa canne dont il ne se séparait pas, les geôliers se moquaient de lui car la canne semblait être faite pour les seigneurs. Au bout d'un moment, les gardiens s'éloignèrent de lui et il prit la fuite vers la mer, jetant les abats aux chiens qui, comme prédit par le cheikh, s'arrêtèrent pour le dévorer. Ben Mes'oud continue de courir vers la mer, les yeux fermés, en priant Allah subhanahu de bien vouloir prendre soin de son âme. Fatigué, il s'assoupit et lorsqu'il se réveilla, il entendit les voix d'hommes disant le Coran dans sa langue. Est-ce possible? Se demanda-t-il. Allah le bien-aimé, très miséricordieux, je suis chez moi. Sentant la fraîcheur d'une mosquée, il avança sans savoir de quelle mosquée il s'agissait. C'était l'heure de la prière, mais l'imam n'était pas encore arrivé. Enroulé dans sa kashabia rayée, avec le capuchon sur la tête, Ben Mes'oud était assis, appuyé sur un pilier. Il savourait son émerveillement dans le silence, croyant à peine à son bonheur de retrouver son village natal. L'imam entra, et reconnaissant sa voix, Ben Mes'oud sut qu'il se trouvait à Melika. La prière allait commencer, mais l'imam s'arrêta au milieu de la salle de prière et dit: C'est un jour de réjouissance pour nous, frères. Un des nôtres est revenu. Je sens la présence de Ben Mes'oud. La foule se tut un instant et un des hommes répliqua: Ben Mes'oud, impossible, imam. Il est prisonnier depuis plus de 20 ans et nous n'avons plus aucune nouvelle de lui. Autant dire qu'il est mort. Nous ne le reverrons plus. Je sens la présence de Ben Mes'oud, répéta l'imam obstiné. Parcourant la salle de prière à grands pas, soulevant les capuchons des kashabiyas pour repérer les visages dessous, mais les rabaisser en soupirant ne reconnaissant pas le visage de Ben Mes'oud. Le moment de la prière allait passer quand Ben Mes'oud se dressa et baisa la main de l'imam. Une grande surprise et une plus grande joie s'empara de l'assistance, et la prière commença sans tarder. À la fin de la prière, Ben Mes'oud raconta ce qu'il avait vécu durant les dernières heures, et l'assistant se souvint du cheikh Sid Ibrahim et regretta de l'avoir abandonné à l'oubli. Comme le dicte la coutume, un groupe de jeunes bâtisseurs se forma aussitôt pour venir en aide à Ben Mes'oud à l'accomplissement de sa promesse, et partir avec lui à Al-Attaf. Montant directement sur la crête de la colline, juste en haut de la ville, et Ben Mes'oud jeta la canne au vent. La désolation alors s'empara du groupe, car la canne s'était plantée dans une dune de sable. Comment bâtir sur du sable?
demanda un des bâtisseurs. Dans cette atmosphère de déception, Bams'oud trancha en décidant de se rendre chez lui, rassurant le groupe en disant que la nuit portait conseil. Il rejoignit sa famille déjà prévenue par une foule amassée autour de la maison, et chacun rentra chez lui. Par ce soir orageux et venteux, la légende ne dit pas si Bams'oud avait rencontré le cheikh Sidi Ibrahim dans un songe, mais assure que le lendemain, toute la dune de sable reposait de l'autre côté de la colline et la canne était plantée dans le roc, tout contre la tombe du cheikh Sidi Ibrahim, ce qui permit aux bâtisseurs d'ériger la mosquée en son nom.